Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par votre CARSAT des Pays de la Loire. Je suis Sylvie et j'ai le plaisir d'animer cette conférence en ligne spéciale Carrière longue. Vous avez commencé jeune votre vie professionnelle, vous travaillez toujours et depuis de nombreuses années, vous avez plus de 55 ans, vous pensez sérieusement à votre retraite, ce webinaire est pour vous. Nous allons voir ensemble si vous faites partie des carrières longues. La législation retraite a été réformée cette année. Des nouvelles règles sont mises en application et ceci depuis le 1er septembre 2023. Eh bien, le dispositif carrière longue est pleinement concerné par ces évolutions. Nous allons voir comment. Alors, le programme de ce webinaire qui est vraiment focus sur la carrière longue, la retraite anticipée pour carrière longue. On sait que c'est un sujet qui vous préoccupe, enfin qui vous intéresse beaucoup et on va vous expliquer justement de quoi il s'agit. Qui peut en bénéficier? On va donc voir ça. Le principe de ce dispositif carrière longue, les trimestres qui sont retenus pour pouvoir en bénéficier. On va faire un rappel sur le calcul de la retraite, les démarches que vous devez réaliser et tout ce qui est référence et lieu pour vous accompagner dans ces démarches et dans cette information. Et puis pour clôturer, un petit planning pour ne rien oublier dans les démarches et les informations, ainsi que les informations à retenir. Voilà pour le programme. Commençons de suite par qui peut partir en carrière longue. Voilà, on vous a indiqué les personnes qui ont donc la possibilité d'utiliser ce dispositif de départ à la retraite. Donc ça concerne les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, artisans ou commerçants ou auto-micro-entrepreneurs, les agents du public, les fonctionnaires, les personnes exerçant une profession libérale, ainsi que les salariés et exploitants agricoles. Vous voyez que ça concerne beaucoup de monde. Un petit rappel sur notre régime de retraite que la CARSAT représente, l'assurance retraite, qui est donc le régime de retraite qui concerne les salariés du secteur privé, qui concerne les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, micro-entrepreneurs, ainsi que les contractuels de la fonction publique et les artistes-auteurs. Sinon, les autres personnes sont affiliées au régime correspondant. Suivant la nature de votre activité et pour qui vous travaillez, vous êtes amené à être affilié à différentes caisses de régime de retraite. Donc voilà pour ce petit rappel important pour comprendre voilà, le régime de retraite qui propose ce dispositif de carrière longue. Maintenant, le principe de ce dispositif. Carrière longue, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir une retraite anticipée sous certaines conditions, c'est-à-dire d'avoir sa retraite avant l'âge légal. L'âge légal, c'est une notion centrale dans la législation retraite. L'âge légal, c'est l'âge minimum que l'on doit avoir qui nous ouvre le droit retraite, puisque là on parle aussi d'ouverture de droit. Pour que vous puissiez prendre votre retraite, c'est-à-dire faire valoir vos droits que vous avez pu obtenir pendant votre parcours professionnel, eh bien, vous devez avoir un âge minimum, c'est l'âge légal. Cet âge légal est passé de 62 ans à 64 ans avec la réforme des retraites de cette année. Ça concerne donc toutes les personnes et le passage à 64 ans concerne les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. C'est une évolution de l'âge légal qui se fait progressivement par rapport à cet âge-là. Je vous invite à consulter le site de l'assurance retraite, l'assurance-retraite.fr pour retrouver cette notion. Et ces possibilités de prendre la retraite, eh bien, avec la carrière longue, vous pouvez partir plus vite par rapport à cet âge légal. Donc aujourd'hui, l'âge légal est à hauteur de 64 ans. Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir partir avant cet âge-là, si vous avez les conditions pour en bénéficier. Donc vous voyez que nous avons plusieurs bornes possibles, 58 ans, 60 ans, 62 ans, 63 ans. C'est ça le principe de pouvoir partir, bénéficier de sa retraite plus rapidement vis-à-vis de ce dispositif carrière longue. Carrière longue, en fait, c'est deux conditions. On pourrait synthétiser en « j'ai commencé tôt et j'ai toujours travaillé jusque-là, jusqu'à présent ».
qui peut me permettre de partir plus vite à la retraite puisque j'ai acquis mes trimestres là maintenant quasiment et donc je souhaite prendre ma retraite plus rapidement. Donc ça, c'est les deux conditions qu'on va vous demander de remplir. On va voir en détail de quoi il s'agit exactement. Donc j'ai commencé tôt, première condition, on va regarder comment celle-ci se décline et j'ai acquis jusqu'à présent un certain nombre de trimestres cotisés à mon actif et ça peut me permettre effectivement de partir plus rapidement parce que j'ai cette deuxième condition-là. Ce sont deux conditions cumulatives. Il faut avoir les deux. Alors, ça me permet de partir. Voici les nouvelles bornes d'âge qui sont désormais en application depuis le 1er septembre 2023 pour vous permettre de prendre votre retraite avant l'âge légal. On a 4 bornes d'âge. Avant le passage à la retraite, à la réforme, on était concrètement à 2 bornes d'âge. On avait donc 16 ans ou 20 ans. Qui vraiment, ça concernait les personnes qui partaient. Là, c'était 16 ans ou 20 ans. C'était plus généralement du 20 ans pour la grande majorité d'entre vous. Désormais, il y en a 4. C'est 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans. Ces bornes d'âge vont déterminer à quel âge vous pouvez potentiellement partir si vous avez les conditions, la deuxième condition. Ça guide donc. Le début de carrière, c'est avant mes 16 ans, me permet peut-être de partir dès 58 ans. Mon début de carrière est avant 18 ans, et bien dans ces cas-là, je peux peut-être partir dès 60 ans. Mon début de carrière se situe avant 20 ans, dans ces cas-là, je peux partir à compter de mes 62 ans. Ou alors, en quatrième borne, mon début de carrière se situe avant mes 21 ans, et bien dans ces cas-là, je peux peut-être partir à compter de mes 63 ans. Donc voilà ces bornes d'âge. Et on va voir justement ce qu'on entend par ces bornes. C'est-à-dire comment on détermine, est-ce que c'est plutôt 16 ans mon début de carrière, est-ce que c'est plutôt 18, 20 ans. On va voir ça ensemble. Et pour pouvoir prendre la retraite aux âges indiqués, il faut qu'aux âges indiqués, vous ayez acquis le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir vous ouvrir le droit au titre d'une carrière longue. Vous voyez que ces bornes d'âge concernent pleinement toutes les générations à partir de 1970. Les autres générations aussi, mais il y avoir une certaine progressivité concernant la borne des 20 ans. Voilà, là je vous ai mis l'infographie qui est à votre disposition sur le site de l'assurance retraite pour comprendre, avoir cette synthèse des informations utiles pour comprendre quel est mon âge où je peux prendre ma retraite carrière longue en suivant mon début de carrière. En fait, avant réforme, on était sur du 20 ans. Mon début de carrière était à 20 ans et ça pouvait me permettre de partir à compter de 60 ans. Désormais, le 20 ans, c'est pour partir à compter de 62 ans avec la réforme. En fait, ça a augmenté de 2 ans. Mais cette augmentation est progressive selon les années de naissance. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui est né en 1965, qui a un début de carrière avant 20 ans, eh bien, peut éventuellement avoir sa retraite à compter de 60 ans et 9 mois. Et pas 62 ans, puisque voilà, il y a une progressivité qui se fait pour ces générations-là jusqu'à 62 ans pour les personnes qui sont nées à partir de 1970. Donc concrètement, le début de carrière va nous indiquer à quel âge potentiel vous pouvez prendre votre retraite vis-à-vis de l'âge légal, enfin, avant l'âge légal bien sûr. Alors, on continue. On va reprendre le premier critère. Comment on détermine votre premier critère, c'est-à-dire j'ai commencé jeune? On va regarder où vous en êtes dans l'acquisition de vos trimestres sur votre début de carrière. Et dans le critère que l'on vous demande, il faut que vous ayez au moins 5 trimestres cotisés au 31 décembre de l'âge en question. On va vous en demander un peu moins si vous êtes né en fin d'année. Si vous êtes né sur les mois d'octobre, novembre ou décembre, c'est 4 trimestres cotisés qu'on va vous demander à votre compteur pour vous ouvrir votre droit. Là, on vous a mis un exemple pour illustrer ça. Pour une personne qui est née en avril 1964, vous avez son extrait de relevé de carrière avec le début de sa carrière qui commence en 83 et en 84. 1983, c'est l'année des 19 ans. 1984, c'est l'année des 20 ans.
eh bien, on regarde on totalise le nombre de trimestres à ces âges-là. Donc là, on voit que le début de carrière, on va plutôt être sur un axe de 20 ans. Donc du coup, on totalise. On a 2 trimestres l'année des 19 ans et 4 trimestres sur l'année des 20 ans, ce qui nous fait un total de 6 trimestres. Donc là, la première condition est remplie pour cette personne dans cet exemple. 6 trimestres acquis sur la carrière, qui démarre la carrière. C'est le principe de ce premier critère de début de carrière. Ensuite, deuxième condition à remplir, eh bien, on va regarder l'ensemble de la carrière. On prend le même exemple, on va vous demander un certain nombre de trimestres acquis à votre carrière et ce sont des trimestres cotisés qu'on va vous demander. Donc là, c'est le tableau récapitulatif du nombre de trimestres. On parle de durée d'assurance également, que l'on vous demande en fonction de votre année de naissance pour remplir cette deuxième condition. Il se trouve que ce nombre de trimestres, c'est le même nombre de trimestres que l'on vous demande pour avoir un calcul à taux plein à partir de l'âge légal. C'est le même nombre, à part que cette fois-ci, pour partir plus rapidement en carrière longue, eh bien, on va vous demander à ce que ces trimestres soient cotisés. On va voir après la différence entre les trimestres cotisés et les trimestres retenus validés. On reprend l'exemple de la personne qui est née en 1964. Nous avions tout à l'heure un début de carrière qui était à 20 ans avec 6 trimestres au 31 décembre de ses 20 ans. Et ensuite, il faut que cette personne remplisse la condition d'avoir, à partir de son âge de départ anticipé, 171 trimestres acquis pour pouvoir s'ouvrir le droit plus rapidement. Donc voilà comment on détermine si vous avez la deuxième condition ou pas. On va faire justement un focus sur, vous avez souvent cette question-là, quelle différence entre les trimestres cotisés et les trimestres validés? Pour bien comprendre, toujours un extrait de relevé de carrière juste en dessous pour vous montrer à quoi ça correspond. Sur vos relevés de carrière, vous avez donc les trimestres d'indiquer, la nature de la période et les revenus professionnels que vous avez pu avoir qui sont soumis à cotisation vieillesse. Ces revenus, donc soumis à cotisation vieillesse, vous permettent d'obtenir vos trimestres cotisés. C'est ça le principe. C'est qu'en premier lieu, pour acquérir des droits à la retraite, c'est basé sur vos revenus professionnels qui sont soumis à cotisation vieillesse. C'est le principe. Je travaille, je cotise obligatoirement et donc j'obtiens des droits qui alimentent mon compte retraite. C'est ça le principe des trimestres cotisés, c'est acquis sur mes revenus professionnels soumis à cotisation vieillesse. Donc on peut le voir dans l'exemple, par exemple sur l'année 1980, où la personne a une activité salariée avec des revenus à hauteur de 5 172 francs pour l'époque. Et ces 5 172 francs permettent d'obtenir 2 trimestres cotisés. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas le temps qui valide les trimestres quand on est en activité, mais bien la hauteur des salaires. Donc chaque année, un montant est déterminé pour permettre la validation de 1 trimestre. En 1980, le salaire minimum pour valider 1 trimestre cotisé était à hauteur de 2 586 francs bruts. Donc là, en ayant un total de revenus sur l'année 80 à hauteur de 5 172 francs, eh bien, ça permet à cette personne de valider et de cotiser 2 trimestres sur cette année-là. Donc ça, c'est le principe de l'acquisition des trimestres cotisés sur vos revenus soumis à cotisation vieillesse et avec le respect du montant minimum pour valider 1 trimestre cotisé, 2, 3 et 4 au maximum sur une année, bien sûr. En 2023, il faut savoir que le salaire minimum pour valider 1 trimestre est à hauteur de 1 690,50 €. Vous pouvez retrouver ces barèmes en vous connectant sur votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Vous avez le détail, l'information sur les salaires minimums pour valider un trimestre suivant l'année. Donc là, dans mon exemple, 1980, eh bien, la personne elle a 2 trimestres de cotisé.
À côté de ça, vous avez des situations où vous êtes en interruption d'activité, indemnisé, telles que quand vous êtes en arrêt maladie, par exemple, ou au chômage, ou en maternité, ou en accident du travail. Vous êtes indemnisé par un organisme. Et ces indemnisations, il n'y a pas de cotisation vieillesse qui s'applique sur ce que vous percevez en indemnisation. Donc, vous ne les voyez pas dans la colonne revenus, ce qui ne veut pas dire que vous ne validez pas de trimestre. Vous validez quand même des trimestres, mais bien sûr, là, ce n'est pas des trimestres qui sont cotisés. Alors, il y a des règles bien précises de validation suivant la nature de l'interruption de l'activité. Et ça, je vous invite à consulter notre site de l'assurance retraite où il y a une petite vidéo qui explique les modalités de validation des trimestres qui explique très bien cela. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous validez des trimestres comme le service militaire, par exemple, là, dans l'exemple sous vos yeux. C'est une situation d'interruption d'activité qui est prise en compte dans votre parcours professionnel avec une règle précise et qui vous permet d'avoir des trimestres validés, mais qui ne sont pas cotisés. Le chômage, même chose. Autre type de trimestre que vous pouvez avoir qui vont s'additionner à votre carrière, c'est quand vous avez des enfants aussi. On peut avoir des trimestres supplémentaires qui vont venir s'additionner à la carrière. Et bien là, ce sont des trimestres qui sont validés, mais qui ne sont pas cotisés, mais qui font bien partie intégrante de votre carrière. Voilà la différence entre les trimestres cotisés et les trimestres validés. Retenez que les trimestres cotisés, c'est les trimestres que vous avez obtenus par vos revenus professionnels soumis à cotisation vieillesse et que le reste, c'est des trimestres validés qui s'additionnent à votre carrière suivant votre parcours professionnel et personnel. Concernant le dispositif carrière longue, qu'est-ce qu'on retient pour savoir si vous avez atteint le nombre de trimestres cotisés demandés? Eh bien, on va prendre cette liste de trimestres que vous avez sous les yeux. En premier lieu, bien sûr, vos activités professionnelles. Donc, tous les trimestres cotisés que vous avez obtenus par votre activité professionnelle en France, mais également à l'activité à l'étranger, si vous avez donc travaillé dans un pays ayant une convention avec la France vis-à-vis de la retraite et vous avez obtenu là-bas des activités donc cotisées, ainsi que certains rachats suivant la période de ces rachats. Donc ça, c'est les trimestres cotisés qui vont être retenus. À ces trimestres peuvent s'additionner des trimestres sous condition, une certaine quantité de trimestres validés. Donc, tous les trimestres qui ne sont pas par nature cotisés peuvent être donc, pour certains, peuvent être additionnés. Alors, nous avons tous les trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption. C'est-à-dire que là, quand vous êtes indemnisé, vous percevez des indemnisations journalières liées à la maternité, que vous avez adopté un enfant, vous pouvez avoir des trimestres à ce titre. Et ils vont être considérés comme cotisés. Ainsi que les trimestres que vous avez pu obtenir via votre compte professionnel de prévention. Ce compte professionnel de prévention est en lien avec votre situation de pénibilité, peut-être que vous avez au travail, qui vous permet d'obtenir des points sur un compte, ce compte spécifique. Et ces points, vous avez plusieurs possibilités de les utiliser. Cette utilisation, vous pouvez notamment les transformer en trimestres. Et si vous choisissez de les transformer en trimestres, eh bien ces trimestres sont considérés comme cotisés au titre d'une carrière longue. Autre type de trimestres qui ne sont pas cotisés par nature, mais qui le sont considérés cotisés dans le cadre d'une étude carrière longue, eh bien vous allez avoir une certaine quantité de trimestres en termes d'accident du travail, de service militaire, maladie, chômage indemnisé, l'assurance vieillesse des parents au foyer ou assurance vieillesse pour les aidants. Ces différentes natures de trimestres, eh bien, on peut en prendre 4 sur votre parcours, si on les rencontre, bien sûr, si vous avez ça sur votre parcours, on peut les considérer pour chacun à hauteur de 4 comme des trimestres cotisés et ils vont venir s'additionner à votre activité, aux trimestres cotisés liés à votre activité. Donc, ces trimestres-là peuvent être additionnés une fois dans votre carrière. Attention, bien sûr, vous n'avez pas forcément tous, ces situations dans votre parcours. Donc, on va vérifier si on peut vous les additionner, si c'est possible, suivant comment c'est validé. Autre type de possibilités, de trimestres validés au titre de l'invalidité peuvent être pris en compte à hauteur de 2 dans votre carrière.
Donc ça, c'est tout l'objet de notre étude lorsque vous nous demandez de vérifier si vous avez les conditions d'une carrière longue. On va y revenir tout à l'heure. Voilà ce qui va donc être pris en compte pour déterminer si vous avez acquis le nombre de trimestres cotisés qui va vous permettre de vous ouvrir le droit à une carrière longue. Est-ce que le rachat de trimestres, c'est possible pour éventuellement compléter votre période de trimestres cotisés? On a souvent régulièrement cette question. Effectivement, il existe un dispositif de rachat possible pour compléter la carrière quand il vous manque des trimestres. Alors, suivant si vous êtes salarié ou travailleur indépendant, vous avez donc plusieurs typologies de rachats possibles et je vais vous indiquer ceux que l'on peut prendre en compte qui vont être acceptés pour une carrière longue ou pas. Vous avez donc la possibilité de racheter les années d'études supérieures ou les années incomplètes. C'est-à-dire que vous avez peut-être un ou deux ou pas, enfin un report sur votre compte, mais vous n'avez pas vos 4 trimestres sur ces années-là. Vous pouvez donc racheter ces années afin de compléter votre carrière. Sachez que quand vous les rachetez à ce titre, études supérieures ou années incomplètes, eh bien ça rentre dans votre durée d'assurance pour déterminer votre durée d'assurance et c'est pris en compte pour l'âge légal, mais pas pour la carrière longue. Donc, on ne rachète pas des années d'études afin de pouvoir bénéficier d'une carrière longue. Autre typologie de rachat, les rachats effectués pour les périodes d'apprentissage qui sont couvertes par un contrat d'apprentissage avec une période bien déterminée, c'est les années 1972 à 2013. Plus exactement, 1er juillet 1972 jusqu'au 31 décembre 2013. Eh bien, ces rachats vont être acceptés dans le cadre d'une carrière longue ainsi qu'un départ ou un départ à l'âge légal. Je vous invite à utiliser le simulateur que vous avez dans votre espace personnel sur la thématique rachat qui vous permet d'avoir une visibilité sur les différents rachats possibles et une évaluation du montant de ces rachats. Donc ça, ces rachats-là peuvent être pris en compte pour l'étude d'une carrière longue. Autres rachats, quand je suis travailleur indépendant, qui peuvent être acceptés dans le cadre d'une carrière longue. Vous avez le rachat Madelin, qui concerne donc une situation de travailleur indépendant, ainsi que l'aide familiale artisan. Alors attention, il y a d'autres conditions qui s'additionnent à vérifier, mais voilà, c'est pour vous donner les grandes lignes. Et puis ainsi que les rachats pour conjoints collaborateurs pour les périodes qui sont avant le 31 décembre 2020. Donc, ces rachats de cet ordre sont acceptés pour une étude carrière longue et permettent également de compléter la carrière par rapport à un départ à l'âge légal. Voilà pour ce point concernant les rachats de trimestres. Une information importante, ça va vous concerner, si vous êtes né entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, vous avez acquis, alors peut-être, si ça vous concerne vraiment que si vous êtes né sur cette période-là. Vous avez acquis avant le 1er septembre 2023 la durée cotisée exigée avant la réforme. Vous pouvez partir alors selon les conditions qui étaient appliquées avant l'entrée en vigueur de la réforme. Concrètement, avant réforme, pour les personnes qui étaient nées en 61, 62, 63, pour un départ à la retraite à 60 ans, avec un début de carrière à 20 ans, eh bien 168 trimestres étaient demandés, 168 trimestres cotisés. Avec la réforme qui se met en application à compter du 1er septembre 2023, eh bien la bande d'âge a évolué et le nombre de trimestres cotisés a également évolué. Donc, si vous êtes concerné sur ce créneau-là et que vous avez bien rempli les conditions d'avant-réforme, vous avez obtenu votre 168e trimestre cotisé avant le 1er septembre 2023, eh bien, vous pouvez conserver, vous avez donc la possibilité de conserver les conditions applicables d'avant pour prendre votre retraite aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la clause de sauvegarde, c'est une exception que vous retrouvez expliquée également sur notre site de l'assurance retraite sur la thématique de carrière longue. Voilà pour les conditions. Début de carrière et nombre de trimestres cotisés actifs. Maintenant, concernant le calcul de la carrière longue,
ce qu'il faut comprendre, c'est que le calcul de la retraite, c'est le même pour tous. Que l'on parte à l'âge légal ou que l'on parte pour carrière longue, c'est la même formule de calcul. En fait, quand vous bénéficiez d'un départ anticipé par rapport à l'âge légal, vous gagnez du temps, vous partez plus vite, vous profitez de votre retraite plus rapidement. Le calcul de votre retraite reste sur la même formule qui est basée sur votre carrière. On va le voir juste après, je vais vous expliquer ça. Je vais vous faire un rappel sur notre mode de calcul. Votre retraite est calculée au taux plein, bien sûr, puisque vous remplissez les conditions d'un dispositif de départ anticipé. Donc, vous avez forcément le calcul à taux plein, ce qui est le 50%. On va le voir après. Par contre, vous ne pouvez pas bénéficier de surcote. Pour rappel, le principe de surcote, c'est lié au fait de poursuivre votre activité professionnelle après l'âge légal. Donc, en partant en carrière longue, vous prenez votre retraite avant l'âge légal. Vous ne pouvez pas avoir de surcote de calculer sur votre calcul de retraite. Là, c'est côté CARSAT, c'est-à-dire, je vous explique l'impact, enfin le calcul de la retraite côté CARSAT. Bien sûr, vous avez aussi à avoir votre montant de retraite côté Agirc-Arrco, qui est votre retraite complémentaire obligatoire, qui est liée pardon, à votre situation de salarié du secteur privé. On vous invite à contacter l'agence Agirc-Arrco au 0970 662 fois pour faire un point sur votre carrière de retraite complémentaire vis-à-vis de votre montant de retraite. Je vais vous faire un petit focus maintenant, un rappel sur notre mode de calcul par rapport à la formule de calcul, c'est-à-dire la retraite qui vous sera versée par la CARSAT au moment venu. Cette formule, la voici, vous la retrouvez aussi sur le site de l'assurance retraite, dans la thématique « Comment est calculée ma retraite ?» on vous retrouve tous les éléments. Elle est composée de trois éléments, vous voyez, le revenu annuel moyen, le taux et la fraction, tout cela pour nous donner un montant annuel brut de votre retraite de base. On va regarder chaque élément. Premier élément, on fait le lien avec votre relevé de carrière, pour bien comprendre. Les éléments qui sont sur votre relevé de carrière, c'est les éléments qu'on va prendre pour faire votre calcul de retraite. Et le premier élément, c'est le revenu annuel moyen qui va être basé sur vos 25 meilleures années de revenus professionnels qui sont donc notifiés sur votre relevé de carrière. Donc, la moyenne des 25 meilleures années. Si vous n'avez pas 25 ans d'activité affiliée à notre régime, eh bien, on prendra ce qu'il y a au compte et on fera une moyenne en fonction de ce que vous avez au compte. Sur une base donc d'une moyenne des 25 meilleures années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle, on ne prend jamais les salaires de l'année de départ à la retraite dans cette moyenne. Si il se trouve que vous êtes dans vos meilleures années en fin de parcours, en fin de carrière, et que vous souhaitez que votre dernière année d'activité soit intégrée dans votre calcul de retraite versé par la CARSAT, il faut que vous terminiez votre année d'activité, c'est-à-dire qu'il faut que vous décaliez votre date de départ à l'année suivante. Voilà, c'est le principe pour intégrer cette dernière année. Sinon, elle n'est pas incluse dans votre moyenne. Une fois qu'on a déterminé ce revenu annuel moyen basé sur vos 25 meilleures années, on va multiplier cette moyenne par le taux. Le taux, c'est l'élément central de la formule de calcul qui va être au maximum de 50%, mais qui peut être en dessous de 50% si votre situation fait que vous avez une décote vis-à-vis de votre parcours professionnel. Sachez que quand vous êtes dans les conditions d'une carrière longue, vous avez forcément votre taux plein. Et le taux plein, c'est 50%. Pour rappel, quelles sont les situations où on a 50%? C'est quand, à l'âge légal, eh bien, c'est quand on a tous nos trimestres. Donc, les trimestres demandés dans le tableau que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ça, c'est à l'âge légal. Quand, autre situation, à l'âge légal, vous n'avez pas tous vos trimestres, mais vous avez peut-être un facteur de santé à faire valoir, vous pouvez obtenir votre retraite à titre inapte, vous avez également le taux plein.
Ça concerne par exemple les pensions d'invalidité, les situations d'handicap, l'incapacité permanente. Voilà, c'est des situations où la personne peut avoir sa retraite à titre inapte. Dans ces cas-là, le taux est de 50%. Enfin, la dernière situation, c'est l'âge du taux plein automatique qui se situe à 67 ans, qui garantit un calcul de retraite au taux maximum, même si le nombre de trimestres n'est pas acquis. Donc ça, c'est les trois situations quand je prends ma retraite à l'âge légal pour avoir le taux plein. Là, nous sommes aujourd'hui sur le focus sur la carrière longue. Retenez que votre retraite est forcément calculée à taux plein. Vous avez les conditions pour avoir votre retraite à taux plein. Troisième élément de votre retraite, du calcul de votre retraite, c'est la fraction. La fraction, on y retrouve le nombre de trimestres que l'on vous demande par rapport à votre année de naissance. On vous demande donc un certain nombre de trimestres. Et on va le mettre en rapport avec le nombre de trimestres que vous avez obtenu auprès de notre régime de retraite, l'assurance retraite. Donc salarié du secteur privé, travailleur indépendant. Mais également, on a un calcul groupé avec votre parcours agricole. Si vous avez été affilié au secteur agricole pendant votre parcours professionnel, salarié agricole, ça va être également intégré. Donc, on prend votre nombre de trimestres sur votre relevé de carrière correspondant à ces affiliations. On les met en lien avec le nombre de trimestres demandés par rapport à votre année de naissance. Et ça fait la fraction, le dernier élément qui est pris en compte dans le calcul. Il faut savoir que si éventuellement vous avez plus de trimestres que l'on vous demande par rapport à votre année de naissance, ça arrive assez fréquemment, eh bien on va s'arrêter, on va plafonner au nombre de trimestres que l'on vous demande par rapport à votre année de naissance. Par exemple, si on vous demande 171 trimestres par rapport à votre année de naissance et que vous avez à votre compteur 175 trimestres, eh bien on va s'arrêter à 171. Voilà le troisième élément de la fraction de calcul qui va rentrer dans la formule et qui va vous donner votre montant annuel brut versé par la CARSAT. Côté démarche, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous souhaitez, donc vous pensez peut-être être carrière longue, il faut, toute préparation à la retraite nécessite des démarches. Et la première, qui est vraiment importante, c'est tout d'abord de consulter votre relevé de carrière qui est à disposition dans vos espaces personnels. Donc, vous allez sur le site de l'assurance retraite, votre espace personnel, j'espère que vous l'avez créé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour pouvoir consulter votre relevé individuel de situation, votre relevé de carrière et mettre à jour celui-ci. Car votre relevé de carrière, c'est votre parcours, c'est vous qui le connaissez. Donc, c'est à vous de vérifier ces éléments et de le mettre à jour avec nos services afin de compléter les éléments éventuellement manquants à votre carrière. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on vous invite à utiliser le service « Estimer le montant de ma retraite ». Ce service va vous permettre d'avoir une idée de votre montant de retraite et va vous guider sur les âges clés qu'il s'offre à vous en fonction de votre parcours. Là, je vous mets un exemple, un visuel de ce service qui s'intitule Marel, ma retraite en ligne, qui est donc un simulateur de montant qui va vous indiquer l'âge clé par rapport à votre situation et le montant de retraite que vous pouvez obtenir à ces âges-là. C'est un montant de retraite qui englobe l'ensemble de vos droits retraite, retraite de base et retraite complémentaire, que vous pouvez regarder en détail pour chaque âge. Donc, le simulateur va vous indiquer des âges clés. S'il détecte que vous avez donc les critères d'une carrière longue, il va vous proposer un âge, comme dans l'exemple ci-dessous, où il va vous indiquer, par exemple, là, 60 ans et 9 mois à l'âge de carrière longue, avec une date. Donc voilà, c'est de l'information, c'est pour vous guider dans votre préparation à la retraite et vous indiquer le montant de votre retraite. Il va vous indiquer également le montant à l'âge légal et le montant à l'âge du taux plein automatique. C'est ce que nous, on appelle des âges clés et qui sont proposés systématiquement sur le parcours en utilisant ce service-là. Donc ça, c'était l'étape numéro 2, utiliser le simulateur pour avoir une idée du montant, de l'âge et du montant de vos retraites. Ensuite, étape numéro 3, eh bien, il va falloir nous demander une vérification, une confirmation
une attestation de votre possibilité de bénéficier d'une carrière longue. Et pour cela, on a une fiche, un petit formulaire dédié qui s'appelle « Demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue ». On vous invite à nous demander, à nous transmettre ce formulaire que vous retrouvez dans votre messagerie 9 mois avant l'âge où vous pensez pouvoir prendre votre retraite. C'est le bon délai pour déclencher vos démarches vis-à-vis d'une étude carrière longue. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser la messagerie de votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr où vous avez une fonctionnalité qui s'appelle « Transmettre mon formulaire » et dans ce service, vous avez une liste des formulaires à disposition. C'est simple, c'est le premier qui est dans la liste. Ça s'appelle « Demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue ». Donc, on vous invite à le télécharger, compléter et à nous renvoyer cette demande via votre espace personnel pour que nous faisions ensuite la mise à jour de votre carrière et l'étude de votre carrière afin de vous indiquer si vous pouvez bénéficier d'une retraite pour carrière longue. Donc ça, c'est pour l'envoi du formulaire 9 mois avant la date où vous pensez pouvoir prendre votre retraite. On instruit votre demande, on vérifie, on fait le point avec vous, on met à jour la carrière, on vérifie si vous en avez les conditions de début de carrière, conditions de trimestre cotisé acquis, et on vous répond. Et ça se traduit par l'envoi d'une attestation, d'un document papier qui retrace les conditions de la carrière longue et qui indique si vous les avez. Si vous les avez, vous aurez ainsi une date de départ indiquée au plus tôt et qui vous permettra de savoir à quel moment votre droit à retraite s'ouvre au titre d'une carrière longue. Le fait d'avoir cette attestation n'est pas l'équivalence d'une demande de retraite. C'est le résultat d'une étude, d'une mise à jour de carrière et d'une étude pour ce dispositif. Vous avez la réponse, ensuite vous choisissez votre date de départ. Vous pouvez prendre votre retraite à cette date-là, vous pouvez prendre la retraite 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard. C'est vous qui déterminez à quel moment vous prenez votre retraite en fonction de cette ouverture de droit. Et quand vous avez décidé, vous avez fait votre choix vis-à-vis de votre date de départ définitif à la retraite, eh bien, on vous invite à faire la demande de retraite en ligne, qui est une démarche obligatoire à faire pour pouvoir bénéficier de vos droits retraite. Pour simplifier cette démarche, on vous invite à la faire en ligne puisque c'est un service qui est donc mutualisé avec l'ensemble des caisses de retraite. C'est un service interrégime. En la demandant via votre espace personnel, eh bien, vous l'envoyez à l'ensemble de vos caisses de retraite où vous avez un droit à obtenir. Donc ça, c'est la 4e dernière étape pour demander votre retraite. Cette étape-là, il faudra la faire, la demande de retraite, 4 à 5 mois avant que la date que vous avez choisie. Je vais vous en reparler juste après. Voilà pour les démarches, les étapes clés à réaliser vis-à-vis de votre préparation et votre demande de retraite. Pour vous aider au quotidien, n'hésitez pas donc à utiliser nos sites à disposition. L'assurance-retraite.fr qui est donc le site, le portail d'information lié à votre retraite de base du secteur privé, travailleurs indépendants. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il est vraiment là pour vous guider en information et sur vos démarches. Et vous avez notamment un outil très pratique qui s'appelle Mon Agenda Retraite, que vous utilisez peut-être déjà pour vous guider dans les démarches en amont de la date de départ à la retraite auquel vous pensez. On vous envoie des SMS ou des mails en vous indiquant les étapes à respecter, les informations à suivre, les démarches à réaliser pour que vous soyez bien guidé jusqu'à 5 mois avant la date où vous souhaitez prendre votre retraite et là déclencher la demande de retraite. Ça, c'est le principe de Mon Agenda Retraite. Autre site qui est à votre disposition pour vous informer et vous guider, c'est notre site régional, carsat-pl.fr, où vous retrouvez d'ailleurs notre agenda d'actualité qui vous accompagne sur les webinaires qu'on vous propose, sur les différentes thématiques, les différents événements. Le prochain événement également, c'est notamment
le forum des seniors atlantiques qui va se dérouler à Nantes au mois de novembre. N'hésitez pas à regarder ça dans votre planning. C'est du 23 au 25 novembre. On vous en parle sur notre site. Vous avez la possibilité d'avoir des invitations également. Où vous allez pouvoir nous rencontrer pendant 3 jours. Nous sommes présents, ainsi que nous avons un stand commun avec la GIRC et l'ARCO, et on va pouvoir répondre à vos questions pendant ces 3 jours-là. Donc ça, c'est pour l'événement à venir, dans les quelques jours à venir. Autres lieux d'accueil et d'accompagnement qui peuvent vous aider dans vos démarches, ce sont les France Services. Les France Services, ce sont des lieux qui vous permettent de réaliser vos démarches administratives à proximité de chez vous, où vous avez un accompagnement matériel, puisque vous n'êtes peut-être pas équipé pour faire votre demande de retraite en ligne, ou votre demande d'attestation, ou peut-être pas très à l'aise. Eh bien, vous avez ces lieux d'accompagnement où vous pouvez retrouver donc du matériel, des PC et des outils pour dématérialiser vos documents et faire vos démarches en ligne. Où vous avez également des animateurs, animatrices qui vous accompagnent sur l'utilisation des services en ligne pour faire vos démarches. N'hésitez pas à vous y rendre. On met dans le chat, hein, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que dans le chat, vous allez retrouver les liens vers toutes ces informations utiles, et notamment là, vous allez avoir le lien vers la cartographie en ligne qui vous permet de regarder quelle est la France Service la plus proche de chez vous. N'hésitez pas à la consulter. Voilà pour ces lieux et ces ressources en ligne qui sont à votre disposition pour vous aider à comprendre et à faire vos démarches. Je vais poursuivre avec un petit planning récapitulatif de ce que vous, pour bien préparer votre retraite. Vous avez donc 55 ans et plus. C'est le bon moment pour créer votre espace personnel si vous ne l'avez pas fait sur l'assurance-retraite.fr, afin d'y consulter votre relevé de carrière et suivre votre parcours. Une étape importante, c'est de mettre à jour cette carrière. C'est des informations brutes que nous avons. À un moment donné, nous ne connaissons pas votre parcours, donc il est important que vous regardiez ces données que nous recevons et que vous nous indiquiez les éléments dont on n'a pas connaissance pour qu'on puisse actualiser votre carrière. Donc, vous pouvez le faire à partir de 55 ans et plus en utilisant les services en ligne. Ensuite, une fois que ça c'est réalisé, vous avez la possibilité bien sûr d'utiliser le simulateur de montant, d'âge et de montant, estimer le montant de ma retraite, qui vous indique ces éléments primordiaux qui est quand et combien. Ensuite, par rapport à ça, si vous pensez être carrière longue, eh bien, pensez à demander faire votre demande d'attestation carrière longue, et le repère temporel à avoir, c'est de le faire 9 mois avant la date où vous pensez pouvoir partir avant l'âge légal. Une fois que ça c'est réalisé, vous recevez donc votre notification, votre attestation de carrière longue qui vous indiquera si oui ou non vous pouvez bénéficier de ce dispositif. Si oui, vous avez une attestation positive, eh bien, ça vous indique la date à laquelle vous pouvez prendre votre retraite. C'est à vous ensuite de décider, de valider si vous souhaitez prendre cette retraite à cette date-là ou à une autre date qui suit. Et par rapport à la date choisie de votre départ, eh bien, vous devez nous faire une demande de retraite qui doit se faire au plus tôt 5 mois avant votre date de départ à la retraite définitive. Voilà les grandes lignes de votre parcours pour pouvoir ne rien oublier et préparer sereinement votre retraite. Vous avez besoin de nous contacter, nos différents canaux, vous en avez plusieurs. Vous avez la messagerie qui est interne à votre espace personnel. C'est un canal de contact avec nous. Vous pouvez nous poser des questions et donc ainsi nous pourrons vous répondre au plus rapidement par rapport à vos questions. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu réponse aujourd'hui, il vous reste des questions, n'hésitez pas à utiliser cette messagerie. C'est pour être en contact avec votre CARSAT. Vous pouvez utiliser cette messagerie également pour envoyer, comme je vous l'ai indiqué, les documents nécessaires pour faire vos démarches, notamment la demande d'attestation carrière longue ou les formulaires nécessaires. Et vous pouvez nous contacter au 3960. Ce 3960, c'est le numéro national de l'assurance retraite. On vous répond donc à ce numéro du lundi au vendredi, de 8h à 17h en continu. N'hésitez pas à nous contacter plutôt le jeudi, vendredi, qui sont des journées un peu moins
intense en appel, ou dès le début de journée, dès 8 heures, ou entre sur la plage du déjeuner midi 14 heures, ce sont des créneaux où c'est un peu plus facile de nous joindre. Donc voilà pour nous contacter par téléphone. Avant de prendre quelques questions, 3 infos à retenir vis-à-vis de ce dispositif qui est bien spécifique des carrières longues. Les conditions à remplir, tout d'abord. Il y a 4 bornes d'âge possibles désormais. 16 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. C'est ce qui va déterminer votre début de carrière. À ces âges-là, vous devez avoir 4 ou 5 trimestres à l'une de ces bornes pour avoir la première condition. Donc, comment fait-on? On regarde où vous en êtes au 31 décembre de cette année, de vos 16 ans, 18 ans ou 20 ans ou 21 ans. Et ensuite, on regarde où vous en êtes arrivé aujourd'hui, en fin de carrière, si vous avez bien totalisé le nombre de trimestres cotisés. Ce nombre de trimestres cotisés va être de 169 à 172 selon votre année de naissance. Et il faut que vous remplissiez ces conditions-là avant l'âge légal pour vous permettre de bénéficier d'une carrière longue. Le calcul de la retraite d'une carrière longue est basé, et c'est la même formule de calcul pour tous, c'est basé sur vos 25 meilleures années de cotisation. Et il n'y a aucune surcote de possible puisque la surcote est liée à une activité après l'âge légal. Concernant les démarches, pensez à faire votre demande d'attestation 9 mois avant la date de départ possible. On n'a pas forcément besoin de rendez-vous pour ça, au contraire, c'est même assez facile. Enfin, il n'y a pas besoin de voir un conseiller pour faire cette étape-là. Vous pouvez le faire de manière autonome en utilisant vos services en ligne et tout en étant en contact avec nous via votre messagerie si vous avez besoin de nous poser des questions. Et ensuite, dernière étape, une fois que vous connaissez votre date de départ possible à la retraite, eh bien, vous devez nous en faire la demande obligatoirement. La retraite n'est pas automatique et ça se fait 5 à 4 mois avant, ou plutôt avant votre date de départ choisie. Voilà pour ce récapitulatif important des informations à retenir. Je vais prendre quelques questions pour voir. Je pense qu'il y a eu, oui, je vois qu'il y a eu énormément de questions. D'ores et déjà, merci à Magali, Sylvanie, Marie, Géraldine qui vous ont apporté, je suppose, beaucoup de réponses par rapport à vos questions. Alors, nous avons donc en question. Prendre une retraite carrière longue impacte-t-elle les revenus? Alors ça, on l'a vu avec le calcul de la retraite. On voit que la formule de calcul de la retraite, c'est la même pour tous. Elle est basée sur vos 25 meilleures années de cotisation. En fait, si vous voulez, quand vous prenez votre retraite carrière longue, vous gagnez du temps, vous pouvez en bénéficier plus rapidement, toujours sur une formule de calcul à taux plein. Donc, il n'y a pas de minoration ou de décote éventuellement du fait que vous preniez votre retraite plus rapidement. Donc non, il n'y a pas d'impact sur le montant. C'est votre montant de retraite est en lien avec votre parcours, avec vos cotisations. Différence entre trimestre cotisé et trimestre assimilé pour partir en retraite. Alors, on va vraiment regarder vos trimestres cotisés si vous souhaitez prendre votre retraite avant l'âge légal. C'est ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui. Et donc, dans ces cas-là, les trimestres cotisés, ce sont les trimestres que vous avez acquis par vos salaires, vos revenus professionnels quand vous étiez en activité, qui ont été soumis à cotisation vieillesse. Et on va aussi prendre quelques trimestres qui ne sont pas liés à vos salaires, mais qu'on va accepter dans le cadre d'une étude carrière longue. C'est ce que je vous ai expliqué en amont. Ça, c'est pour partir plus rapidement. Si vous êtes plutôt dans l'idée de prendre votre retraite à partir de l'âge légal, on prend l'ensemble de votre carrière, tous les trimestres que vous avez obtenus, pour savoir si vous avez atteint votre durée d'assurance demandée par rapport à votre année de naissance. C'est ça la distinction. Donc, trimestres cotisés, ce sont les trimestres obtenus par votre activité professionnelle. Et les autres trimestres validés, c'est tout ce qui est autre qui va compléter votre carrière. Les trimestres qui peuvent être ajoutés sont-ils cumulables par exemple? Peut-on avoir 4 trimestres pour le chômage indemnisé, plus 4 trimestres pour la maladie, ou est-ce 4 trimestres en tout? Alors, en fait, on va vous additionner cette quotité de trimestres non cotisés. Si on rencontre cette situation sur votre parcours,
à des périodes où vous n'avez pas ces trimestres cotisés obtenus par votre travail. Je prends un exemple. Vous avez, par exemple, sur une année, une activité salariée. Ensuite, vous avez une période de chômage qui fait que sur cette année-là, vous allez avoir des salaires qui vont vous valider, par exemple, 3 trimestres par rapport à vos salaires sur cette année d'activité. Et sur cette même année, vous avez également une période de chômage. Le chômage va vous permettre de valider 2 trimestres par rapport aux règles du chômage. Donc, vous allez vous retrouver sur une même année avec 3 trimestres d'activité salariée cotisée et 2 trimestres de chômage. Donc 3 et 2, ça fait 5. Donc une année, on est d'accord, ça fait que 4 trimestres. Donc dans ce cas de figure, pour un départ anticipé, carrière longue, on acceptera de prendre un trimestre de chômage qu'on va considérer cotisé. Ce trimestre de chômage, eh bien, ça fait partie de la quotité de 4 trimestres possibles chômage qu'on peut prendre dans votre carrière tout entière. Donc voilà comment on vérifie ces éléments-là. Si on peut prendre aussi un autre exemple vis-à-vis d'une situation où on peut être malade, maladie de longue durée, ou sur toute une année on a des trimestres de maladie, eh bien on va prendre, si vous avez une année de période de maladie, elle sera validée par 4 trimestres et ces 4 trimestres rentrent dans la quotité possible de trimestres de maladie par rapport à une carrière longue. Donc, on pourra prendre ces trimestres-là également. On étudie, hein, dans tous les cas, on vérifie ces éléments-là pour savoir si vous avez la possibilité, on peut vous rajouter ces trimestres si ça se rencontre dans votre parcours. Le simulateur Marel prend-il en compte les trimestres uniquement cotisés? Alors Marel, ma retraite en ligne, est paramétrée pour prendre en compte dans l'étude carrière longue les trimestres tels que les trimestres qui ne sont pas cotisés et qui vont être considérés cotisés. Donc pour une grande partie, oui, il va prendre en compte ces situations-là. Le service militaire, il le considérera comme cotisé, le chômage également. Donc, il est paramétré, le service évolue, il y a plusieurs versions qui fait que, voilà, il prend en compte les dispositifs. Donc, ça permet de vous donner une idée de où vous en êtes. Par contre, n'oubliez pas quand même de faire une demande d'attestation carrière longue. C'est de l'information. Marel reste un outil d'information, de simulation. Donc, il vous guide. Et en termes de démarche vis-à-vis d'une carrière longue, n'oubliez pas de faire votre demande auprès de nos services dans les délais que je vous ai indiqués. Enfin, dernière question, quel est le délai de réponse de la CARSAT à la demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue? Eh bien, alors, ce délai peut varier, hein, on n'est pas à flux constant, il y a des périodes où il y a beaucoup de demandes, d'autres un peu moins. Cette année a été une période importante aussi vis-à-vis de la réforme. C'est pour ça qu'on vous demande de faire cette démarche 9 mois avant la date où vous pensez pouvoir prendre votre retraite. Le délai va être ça peut être de 2 mois à 4 mois pour avoir une réponse vis-à-vis de carrière longue. Ça reste une moyenne vis-à-vis de l'ensemble de l'activité. Voilà pour ces quelques questions qui, je pense, vous ont été posées, qui répondent d'une manière générale à tout l'ensemble de vos questions, enfin qui peuvent répondre à beaucoup de vos questions aussi. Si des questions n'ont pas trouvé réponse, n'hésitez pas à utiliser la messagerie de votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr pour poser vos questions. Cette conférence en ligne vous allez pouvoir en voir le replay, retrouver les informations aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur la thématique dédiée. J'ai commencé tôt, j'ai une carrière longue sur l'assurance-retraite.fr qui retrace les conditions et les démarches pour vous éclairer et vous permettre de bien préparer votre retraite. Justement, en termes de préparation à la retraite, nous vous proposons bientôt, le 18 décembre à 14 h, un autre webinaire sur cette thématique-là, préparer sa retraite, qui sera en co-animation CARSAT et Agir Cargo, qui va vous permettre d'avoir une information complète
qui va aborder tous les points sur la mise à jour de carrière, les différentes validations de trimestre, les différents départs à la retraite, les modes de calcul. Là, aujourd'hui, c'était focus sur la carrière longue spécifiquement. Au mois de décembre, vous avez donc une information plus globale sur l'ensemble de la préparation et des dispositifs. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien va être dans l'onglet de chat, comme tous les autres liens qui nous semblent utiles que vous ayez pour pouvoir bien préparer votre retraite. J'espère que cette information vous aura été utile et aura pu répondre à un grand nombre de vos questions et vous guider sur votre parcours. Merci pour votre écoute. Merci à mes collègues pour avoir répondu aux questions. Je vous souhaite une bonne préparation et je vous dis à bientôt. Au revoir.